jadis pays de paix, a basculé dans la violence à partir de la nuit du 18 au 19 septembre 2002 par le fait de certains de ses fils aidés des puissances étrangères. Cette attaque a eu pour conséquence l'instabilité politique par la mise en place de plusieurs gouvernements hétéroclites, la partition du pays en zones nord et sud, des massacres de population et destruction des biens ayant entraîné des déplacements massifs de nos compatriotes vers la zone sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Le président Laurent Gbagbo a été déféré à la prison de La Haye alors que son pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas ratifié le traité de Rome. Une justice de vainqueur est mise en place. Ivoirienne, amis de la Côte d'Ivoire, c'est pour toutes ces raisons que nous, membres des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, avons décidé de prendre nos responsabilités pour mettre fin au cauchemar des Ivoiriens. À compter de ce jour, notre pays, la Côte d'Ivoire, sera dirigé pendant une période transitoire par le Conseil pour la souveraineté nationale. Et c'est au nom de ce Conseil que nous annonçons les mesures suivantes. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Toutes les activités politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les combats se poursuivront dans les zones où la sécurité du peuple de Côte d'Ivoire est menacée. Toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toute personne ou force militaire qui ne respectera pas ces mesures sera considérée comme un ennemi de la République et sera traitée comme tel. À la population ivoirienne, cette crise armée qui a débuté depuis le mois de septembre 2002 a fait beaucoup de victimes innocentes dans vos rangs. C'est pourquoi le Conseil pour la souveraineté nationale vous demande de rester chez vous pour éviter des désagréments regrettables. Aux populations étrangères qui résident en Côte d'Ivoire, cela fait longtemps que nous vivons ensemble. Nous sommes unis par des liens très forts. Alors, nous garantissons votre sécurité et celle de vos biens à l'instar de nos compatriotes. Aux forces stationnées en Côte d'Ivoire, nous ne venons pas contre vous parce que nous sommes militaires et nous savons que vous êtes en mission. Nous vous conseillons cependant de rester à l'écart de l'action en cours. Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, sachez que la dignité n'a pas de prix. La souveraineté de notre chère Côte d'Ivoire n'a pas de prix à nos yeux. C'est pourquoi nous avons décidé de sacrifier nos vies, si cela s'avère nécessaire, pour libérer notre pays. Que l'Éternel des armées protège le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, responsables de la défense opérationnelle du territoire, ont décidé, par ma voix, de prendre toute la mesure de leurs responsabilités. C'est pourquoi, à partir de cet instant, le chef de l'exécutif de Côte d'Ivoire est votre modeste serviteur, colonel Abbaye Jean-Noël. Dès cet instant, je dissous la Constitution de Côte d'Ivoire et toutes les institutions républicaines. Les organisations syndicales et politiques sont à l'heure actuelle dissoutes. Je tiens à rappeler que les frontières maritimes, aériennes, à partir de cet instant, sont fermées. Les forces nationales de libération de la terre des Vernis s'emploient à l'heure actuelle à rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Dans quelques jours, pratiquement 6 jours,
nous vous donnerons la composition du gouvernement du Front National pour la Libération de la Terre des Burnis. L'heure du jeu est passée. L'heure des récriminations est terminée. L'heure de l'injustice est finie. L'heure où on blesse gratuitement, on tue gratuitement est terminée. Ivoirien, il faut que tu sois responsable à l'instant même. Il n'y a pas une autre personne qui viendra libérer ton peuple. Lève-toi si tu as un caillou. Lève-toi si tu as une machette. Lève-toi si tu as un bâton et défends la souveraineté de ton pays. J'ai tenu à faire ce point pour revenir et demander aux Ivoiriens qu'il est vraiment temps. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps que nous arrêtions tout. Menaces de guerre, menaces de déstabilisation. Il est vraiment temps que nous puissions arrêter. Il est temps que nous puissions nous mettre ensemble pour que la Côte d'Ivoire évolue. Deux coups de sommation. Les 2 coups de sommation étaient un code pour dire aux autres de venir, de rentrer en l'entrée secondaire. La mission était de partir ici à Kodo. Quand Kodo n'a pas fait la sommation, nous sommes retournés vers le Pougon. En allant en coup de chemin, on a fait des tirs de dissuasion en l'air. Ce banderole-là devait servir à identifier les militaires qui étaient sur le terrain. C'est la solution.